Bonsoir à tous, bon début de semaine avec nous, je suis ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi. 4 ans après la tempête Alex, le prince souverain était à Malaucène ce matin dans le nord des Alpes-Maritimes. Il est allé y découvrir les travaux de rénovation que la principauté avait soutenus financièrement après la catastrophe. Vous découvrirez 2 édifices entièrement restaurés. Un match chaotique pour la Roca Team hier soir, défaite 73-100 face à l'équipe de Bourg-en-Bresse. À Gaston Médecin, les Monégasques ont très vite perdu le fil dans cette 29e journée de Betclic Elite. Une déception doublée de l'émotion en début de match avec cette minute de silence qui s'est tenue en hommage au jeune espoir Lorenzo Renou, disparu la veille. Dans un tout autre registre, parmi les activités du week-end à Monaco, il y avait le concours international de bouquets. La 56e édition s'est tenue au Yacht Club avec un très beau palmarès que nous vous révélerons. Une nouvelle adresse ouvrira ses portes dans une semaine tout juste sur le boulevard des Moulins. Il s'agira de la pâtisserie du chef Philippe Taillac, passé par les maisons les plus prestigieuses, le Cheval Blanc à Saint-Barth, l'Apogée à Courchevel, le Saint-Régis à Bora Bora. Sa boutique de Monaco sera sa 4e et il sera notre invité en plateau pour nous la présenter. Et puis de la littérature pour finir ce journal, c'était la 15e édition du palmarès des jeunes lycéens vendredi. 36 élèves du lycée Albert Ier ont pris la plume et ont révélé leurs meilleurs essais. Un véritable spectacle où nous vous emmenons. Il y a plus de 4 ans maintenant, la tempête Alex causait d'innombrables dégâts dans les Alpes-Maritimes. La principauté s'était alors mobilisée très rapidement par le biais d'une aide financière de 3 millions d'euros pour soutenir les villages frappés par la catastrophe. Parmi eux figurait Malaucène et ce lundi, le prince Albert II s'y est rendu en fin de matinée pour découvrir le résultat des rénovations. Fabien Bonilla et Lionel Bernardi ont suivi cette visite. Le passage de la tempête Alex en octobre 2020 a été un drame dans différentes vallées des Alpes-Maritimes. 18 personnes ont péri. À ce drame humain se sont rajoutées des destructions et des dégradations importantes d'édifices. Destructions considérées comme les plus importantes en France depuis celles de la Seconde Guerre mondiale. Dans les heures qui ont suivi la tempête, la principauté de Monaco s'est mobilisée pour soutenir les habitants touchés par ce drame. Parmi les 30 projets de reconstruction et de mise en valeur du patrimoine financés par la principauté, Malaucène. Le souverain est allé à la rencontre des Malaucénois en compagnie du maire Jean-Pierre Castiglia et du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi. Cette commune située au-dessus de la vallée du Var, à 60 km de Monaco, a été également touchée. Le canal de l'Adoux, qui alimente en eau la population, a été sérieusement endommagé, ainsi que le moulin construit en 1775. Grâce à l'apport financier de la principauté, ces 2 édifices ont été restaurés. C'est important parce que c'est lui qui nous a donné une subvention quand même de 200 000 euros pour faire les réparations des dégâts qui ont été de la tempête Alex. Il y a eu un éboulement, d'ailleurs vous pouvez le voir d'ici. Vous avez la cassure qui est au-dessus du moulin, qui est tombée sur le moulin et sur le pont qui est derrière, que nous avons refait, l'aqueduc. Donc c'était très important que le prince vienne voir de ce que nous avons fait de nos bols. Les projets soutenus par Monaco varient, la liste est longue, avec par exemple la reconstruction d'un pont à Breil-sur-Roya, les murs du village à Sorges, la toiture de l'église à Tende, la vacherie de Molière à Val-de-Blore ou encore ici, à Malaucène, avec le pont du canal et le moulin. Le souverain a donc visité ces 2 sites datant du XVIIIe siècle. Une plaque commémorative de remerciements a d'ailleurs été dévoilée devant l'entrée du moulin. Les stigmates de cette catastrophe naturelle, grâce en partie à la principauté, disparaissent peu à peu. En parallèle, aujourd'hui s'est tenu un autre rendez-vous, la 3e commission mixte de coopération administrative italo-monégasque. En bref, il s'agit d'un moment d'échange entre les autorités des 2 pays, Monaco et l'Italie, pour évoquer des questions d'intérêt commun, comme les conditions d'accès aux soins des résidents italiens salariés à Monaco, les conditions d'accès des marchandises entre les 2 pays, ou encore la coopération linguistique et éducative. La Roca Team recevait Bourg-en-Bresse hier soir à la salle Gaston Médecin pour la 29e journée de Betclic Elite. Une rencontre marquée dans un premier temps par une minute de silence en hommage à Lorenzo Renou, le jeune espoir de la SM Basket âgé d'à peine 17 ans qui a perdu la vie lors de l'accident de minibus de son équipe survenu dans la nuit de samedi à dimanche au retour d'une rencontre de National 3 dans l'Isère. Moment d'émotion et de solidarité en soutien également aux 5 autres personnes qui ont été blessées. D'autre part, sachez qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Draguignan pour tenter d'éclaircir les circonstances précises de l'accident. Après le recueillement, c'était donc l'heure du match qui s'est conclue sur une défaite sévère pour la Roca Team, 73-100. Les Monégasques ont très mal débuté la soirée sur leur parquet en accusant un retard de 26 points à la mi-temps. Difficile de contenir leurs émotions ensuite face aux nombreuses décisions arbitrales jugées litigieuses. Mike James, Matthew Strazel et Vassilis Panoulis ont même été exclus avant le terme de la rencontre. En conférence de presse, l'ailier Terry Tarpey est revenu sur cette soirée très compliquée. Écoutez. Bien sûr, prendre 30 à la maison, c'est jamais une bonne chose.
Et ouais, on est dessus avec notre effort et intensité. C'est que ça, c'est ça qui nous poussait vers la Final Four. Et ce soir, on n'avait pas le niveau d'intensité et jeu ensemble, et défense et concentration qu'il faut pour prendre le match. Peut-être il y a plus de fatigue, mais il y a aussi un peu plus de motivation parce qu'on est presque là, on a toutes les choses qu'on veut devant nous. Donc, bien sûr, on va jouer finalement 90 matchs cette saison, mais c'est pas une excuse, mais nous, on tous peut faire jouer à 90 au lieu de 30, 32. Donc, c'est pas de le job. Et il faut qu'on réponde pour le prochain match. Tout autre chose à présent, à l'approche du centenaire de la Société canine de Monaco, créée en 1927, l'exposition canine internationale qui s'est déroulée ce week-end a encore été un franc succès, avec des chiens venus du monde entier. Ils étaient 1432 précisément à s'être partagé la scène samedi et dimanche sous le chapiteau de Fontvieille, dans l'objectif d'être le meilleur et le plus beau. Retour en images sur cette édition 2025 avec Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Une édition record pour l'exposition canine internationale de Monaco 2025. La Société canine de Monaco, sous la présidence de Mélanie-Antoinette de Massy, a accueilli durant ces 2 jours de compétition 262 races de chiens réparties en 10 groupes. Cette année, les chiens de berger des Pyrénées, de Beauce, de Brie et de Picardie étaient mis à l'honneur. L'exposition canine de Monaco, 2e étape du Trophée de la Méditerranée, après celle de Martigues en avril et avant celle de Cuneo en septembre, est de par son histoire l'un des concours canins les plus prestigieux du monde. Ça, c'est un concours de beauté, mais ce n'est pas une beauté de toilettage, mais une beauté de morphologie, parce que c'est ici qu'on va sélectionner le futur reproducteur des races. On a là des exposants qui arrivent de très loin. Ça, c'est un concours beaucoup aimé et qui donne des cartons qui ça donne le droit d'être champion monégasque ou champion international. De 1430 chiens, il faut arriver à 10 les meilleurs. Ce sont des chiens presque parfaits. Et sur les 10, il fallait prendre 3. Et sur les 3, un seul va être le Best in Show de l'édition internationale canine de Monaco 2025. Les meilleurs 2 groupes ont eu la chance de participer au Best in Show, récompensant le meilleur sujet de l'exposition 2025. Et c'est un Basenji nommé Simba qui a remporté cette édition de l'exposition canine internationale devant un Welsh Corgi Pembroke à la 2e place et un Teckel à poil court sur la 3e marche du podium. Michael Forte, considéré comme l'un des meilleurs juges du monde, a eu l'honneur de départager les 10 vainqueurs de groupe en suivant des critères bien précis. It's not easy, but you have, it's like almost a Bible. It's a standard for each breed. And so that standard for the breed will give you eye shape, color of eye, teeth formation. It will give you length of head, body, shoulders. Each dog is quite different from the other. And so it's quite a complicated process. Avec une nouvelle réussite pour l'édition 2025, la Société canine de Monaco donne rendez-vous à tous les fans et amateurs de concours canins les 9 et 10 mai 2026 pour la 99e édition de l'exposition canine internationale. Le week-end a aussi été marqué par une autre compétition, le concours international de bouquets. Ça se passait au Yacht Club de Monaco où la créativité était le maître mot des professionnels et des amateurs de la composition florale qui concouraient dans 7 catégories différentes. Alors quels ont été les grands gagnants de cette 56e édition? À quoi ressemblaient leurs bouquets? Réponse dans ce reportage signé Sarah Nkari, Massimo Biantoni et Nicolas Barthes. Le Yacht Club s'est transformé en véritable jardin et le doux parfum des fleurs a embaumé tout l'espace. Les passionnés de Monaco, de France, d'Italie et même d'ailleurs se sont retrouvés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Quest'anno il tema generale del concorso internazionale di bouquet di Monte Carlo è fiori in movimento e per la tavola in particolare il tema è il ballo della rosa. E quindi ho pensato di creare questa tavola pensando proprio al ballo della rosa, alle invitate, al lusso, allo sfarzo che si tiene, che c'è durante questa famosissima e prestigiosissimo ballo in onore della principessa Grace Kelly, e quindi ho studiato la gonna di questo tavolo che ricorda proprio le gonne delle invitate che partecipano al ballo.
Le jury a décerné à ce wedding planner l'insigne d'or, comme à cette Suisse, dans la catégorie tourbillon pastel. J'aime beaucoup faire les concours d'art floral, ça me fait beaucoup plaisir, j'adore les fleurs. Et c'est justement, on donne la vie, on donne une autre vie aux fleurs, les mouvements, les couleurs, les touches. Alors ça me touche beaucoup aussi, j'adore les fleurs. Au lendemain du grand concours porté par le Garden Club de Monaco, des conférences étaient organisées. Parmi les conférencières invitées, la directrice du Jardin exotique, devenu Jardin botanique en 2010. Le Jardin exotique de Monaco se doit, pour faire partie des jardins botaniques, de conserver des plantes, de communiquer sur ses actions, notamment avec les enfants, de faire de la pollinisation contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait nous pollinisons nos espèces et nous contrôlons ce que nous faisons en termes de croisement de plantes pour obtenir des spécimens purs. Et par la suite, nous pouvons aussi avoir un index séminum qui est un catalogue de graines et en fait nous partageons ce catalogue avec tous les autres jardins botaniques dans le monde afin que nous préservions les espèces que nous avons au jardin exotique. De quoi en apprendre un peu plus sur ces jolies fleurs transformées en œuvres d'art. À noter que le jardin exotique fermé pour cause de travaux devrait rouvrir ses portes à la fin de l'été. Et on se retrouve sur notre plateau pour une information qui va sans doute faire des heureux. Une nouvelle pâtisserie va bientôt ouvrir ses portes à Monaco et c'est le chef pâtissier Philippe Taillac qui en est à l'origine. Elle prendra d'ailleurs son nom au 26 boulevard des Moulins. Et pour nous en dire quelques mots, il est notre invité. Bonsoir Philippe Taillac. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Vous avez déjà ouvert 3 autres adresses, au Carré d'Or à Nice en 2021, au 43000 en 2022 et à Cannes en 2024. Pourquoi choisir Monaco pour cette 4e adresse ? Avant que j'entre en France, j'avais vraiment choisi de faire de Nice, Cannes et de Monaco des priorités. Et voilà, selon les opportunités, ça s'est fait dans ce déroulement et Monaco arrive enfin. Et du coup, on ouvre lundi prochain, le 19 mai. Donc on a enfin la date officielle. Et c'était un rêve pour moi. Il y en a encore plein d'autres, mais c'est une étape à franchir et ça y est, on y arrive enfin. Une semaine pile. Alors pour détailler un petit peu ce que vous allez proposer, donc on trouvera des pâtisseries, on trouvera des viennoiseries, des produits en chocolat, donc une chocolaterie. Quelles sont les spécialités qu'on pourrait retrouver à la carte ? Détaillez-nous un petit peu tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent pour nos viennoiseries. Viennoiseries, on peut retrouver une spécialité, on appelle ça le choco suisse. C'est un mélange de pain chocolat, pain suisse. On aura des croissants, des pains chocolat, des New York rolls garnis avec du gianduja noisette. Et au niveau des pâtisseries, millefeuilles aussi, on a un palmier exotique qui rappelle un petit peu les souvenirs des îles. Et puis on peut retrouver l'or noir avec une touche de vanille qui rapporte aussi un peu d'exotisme. Il y a beaucoup de choses, saveurs, beaucoup de saveurs, pâtisseries, viennoiseries, on a de la chocolaterie aussi. On aura aussi du café avec un torréfacteur qui nous crée notre propre café aussi, un petit peu de salé et quelques jus. Oui, on mélange un petit peu les goûts et les saveurs. Alors la grande question, c'est comment est-ce que vous y retrouvez dans ce monde, dans ce milieu de la pâtisserie qui est en train de se démocratiser, puisqu'elle connaît un véritable engouement, notamment sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de contenu et des créateurs de contenu qui sont des pâtissiers eux-mêmes qui font beaucoup parler d'eux. Et puis d'ailleurs, Monaco est une place vraiment très privilégiée pour la pâtisserie. On annonce Cédric Grolet cet été à l'hôtel Hermitage, Pierre Hermé qui est déjà là depuis longtemps. On a aussi Floriane Grand au Blue Bay qui a été récompensé d'ailleurs en avril dernier. Comment est-ce que vous démarquez dans ce milieu qui est en pleine démocratisation ? Déjà, c'est super qu'il y ait de la concurrence. Ça va donner aux autres envie de faire mieux à chaque fois, donc ça, c'est super. Et par rapport à nous, on ne regarde pas trop ce qui se fait. Généralement, on se concentre sur nos équipes. On a déjà pas mal de personnes à s'occuper. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse faire de la pâtisserie vraiment très simple, mais poussée à son maximum. Donc, ce que je demande, c'est que chacun puisse sortir sa meilleure version de soi-même. Et si on part de là, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Après, il faut bien sûr tout cadrer, mais on essaie de donner le maximum qu'on peut. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne. On va tout faire pour que ça continue pour Monaco, en tout cas. Il y a des particularités qu'on retrouve dans vos produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, un savoir-faire particulier qui vous démarque par rapport aux autres ? Il y a un savoir-faire qui a été travaillé depuis que j'ai 14 ans. J'ai fait uniquement que de la pâtisserie. Et puis maintenant, ce qu'on a besoin de mettre en place, c'est le faire savoir. Il y a le savoir-faire qu'on a déjà, qu'on a acquis. Mais ce qui est très compliqué maintenant, c'est de le faire savoir. Donc on essaie de travailler tout ça. Et merci aussi de nous recevoir. Ça nous permet aussi de véhiculer la marque à travers de super plateaux. Donc merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et d'ailleurs, il faut dire que vous avez aussi un parcours
particulier, un parcours atypique. Vous avez connu de grandes adresses avant Monaco. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que pendant 10 ans, j'étais chef pâtissier sur des gros palaces, à l'étranger principalement, Cheval Blanc Saint-Barth, Eden Roca Saint-Barth, Saint-Régis Bora Bora, Cheval Blanc Maldives. Et puis dans la région, ceux qui connaissent le Negresco et Château Saint-Martin à Vence aussi. Un petit peu Courchevel aussi, mais c'est vrai que c'était principalement que des palaces avec des étoiles Michelin. Et voilà, j'ai voulu un petit peu sortir du cadre, on va dire, de l'hôtellerie et me lancer à mon nom. Et alors, vos boutiques précédentes étaient des pâtisseries et un salon de thé, donc pour ce qui concerne Cannes. Mais celle-ci, vous souhaitiez, je vous cite, qu'elle ressemble à une bijouterie et à la place des bijoux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, quand les gens se promènent devant la boutique, ils marchent, ils voient les viennoiseries, ils voient un petit peu ce qu'on fait, et hop, ils se retournent, ils regardent un petit peu. Mais dans la recherche, je voulais vraiment qu'on puisse se dire, est-ce que c'est une bijouterie, est-ce que c'est de l'horlogerie, qu'est-ce que c'est? Et du coup, à la place de mettre ces magnifiques bijoux, on a travaillé pour mettre des pâtisseries. Oui, que ce soit le design qui donne envie d'entrer et qui ait une forme un côté bling pas forcément pas bling, mais c'était vraiment quelque chose de très épuré, très, très simple, très raffiné, poussé au maximum aussi, et quelque chose de différent d'une belle pâtisserie de quartier qu'on peut retrouver bien sûr un peu partout. Je voulais vraiment quelque chose de différent, mais surtout aussi à l'image de la marque. Oui, quelque chose de différent et quelque chose aussi de soigné. On soigne le détail, puisqu'il faut dire qu'il a fallu 2 mois de travaux, 1 an de préparation au total. Oui. C'est tout un chantier en fait. C'est un chantier et c'est très difficile. Il faut rester accroché jusqu'à l'ouverture. Une fois que c'est ouvert, après, il y a tout qui va s'enchaîner. Mais oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup. Alors l'adresse Philippe Taillac Pâtisserie Monaco, c'est comme ça qu'elle s'appellera. Elle ouvrira donc dans une semaine, pile 19 mai. Oui. Vous avez prévu un petit événement pour l'ouverture? Pas dans un premier temps. On va déjà ouvrir, on va se concentrer sur nos clients, sur nos habitués, plus tous les nouveaux qui vont venir découvrir, et on fera une jolie inauguration dans un second temps. Et on prend bonne note de l'ouverture. Merci beaucoup, chef Philippe Taillac, d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour nous parler déjà de cette adresse que vous allez ouvrir au 26 boulevard des Moulins, précisément le 19 mai. Et on vous souhaite un bon lancement. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Voilà, interview réalisée cet après-midi. Prenons maintenant la direction du lycée Albert Ier, où les mots s'écoutent autant qu'ils se lisent, surtout en ce moment. Pour la 15e édition du palmarès des jeunes lycéens, 36 élèves ont pris la plume pour se transformer en auteurs. Et vous allez voir que l'écriture peut devenir un véritable spectacle, parfois musical, et même laisser place à des vocations. Léa Dutrouille et Jean-Alexandre Dordet. À Monaco, la littérature est entre de bonnes mains. Pour la 15e édition du palmarès des jeunes lycéens, 36 élèves de classe de seconde du lycée Albert Ier et de François d'Assise Nicolas Barré ont fait couler de l'encre pour venir à bout de leur production, comme ils aiment à le dire. Cette édition s'inscrit dans le cadre du concours des rencontres littéraires Fabien Boisson. On leur apporte une valorisation personnelle. On a rencontré comme ça, tout à fait par le hasard des années, des jeunes qui étaient un petit peu en perdition, ou qui avaient un handicap personnel, enfin qui avaient un petit quelque chose. Pas d'examen à la clé, mais une production vivante. Après la réunion de chaque élève et de quelques débats et dédicaces, un karaoké se déroulera sur scène, le tout dans la bonne humeur. Lire et écrire, c'est la base de tout. Quoi qu'on fasse, on a besoin de pouvoir lire, de pouvoir écrire et pouvoir rédiger le mieux possible et valoriser la création littéraire de la part des étudiants. C'est les engager, les motiver, les mobiliser dans une démarche d'écriture. Pour réaliser leur production, les élèves devaient choisir entre 2 thèmes différents, et c'est celui sur l'être et le paraître qui a fait mouche auprès de la jeunesse. L'être, c'est la personne qu'on est, ce qui est profond, et le paraître, c'est ce que tout le monde peut voir sans forcément nous connaître. Je pense que cet atelier, il m'aura appris à développer la créativité et à pouvoir vraiment réfléchir longtemps sur une histoire. Si tu devais le refaire, tu le referais ? Oui, mais avec un autre sujet. En septembre, ces auteurs en herbe retrouveront leur homologue au Salon international du livre de Monaco, un lien direct, précieux entre la littérature vivante et les lecteurs de demain. Une nouvelle adresse fait son apparition à Monaco, en plein cœur de Fontvieille. Il s'agit d'un bar à cocktail. Le Franck, c'est son nom. Derrière une façade a priori discrète se cache un concept bien singulier, mêlant créativité liquide et parfumée, convivialité sonore et exigence gustative. L'idée est de revisiter l'apéritif à l'italienne. Léa Dutrouille et Julien Logier ont testé pour vous. Regardez. 1 mois de travaux, 12 employés, un shaker de 4 litres et une promesse, celle de faire découvrir l'apéro à l'italienne. Bienvenue chez Franck. Ici, on ne commande pas un cocktail, on vit une expérience. À chaque verre, une assiette, à chaque table, une histoire.
Monaco è una città meravigliosa dove è bellissimo vivere, è bellissimo fare festa, è bellissimo conoscere nuove persone. Un posto in più, con uno spirito italiano, con le prelibatezze della nostra cucina, con il nostro meraviglioso barman Frank. Secondo me ce n'era bisogno. Leur rituel du gin, mais pas n'importe comment, toujours versé en dernier pour que les glaçons n'aient pas le dernier mot, et si l'ambiance retombe, il sonne la cloche, littéralement. Pas de carte figée, le barman et mixologue composent aussi au nez, un parfum discret dans le verre, une bulle bien dosée. Entre vermouth sec et Saint-Germain, les recettes entièrement locales flirtent avec la parfumerie. Semplicemente sapere chi hai davanti, conoscerlo e scoprire il gusto che vuole. Franck ne mise pas sur les dîners copieux, mais sur l'apéritif en 3 temps. 3 verres, 3 ambiances et toujours cette chaleur humaine, ce vent de fraîcheur qui donne à ce lieu un supplément d'âme. Vendredi marquait l'ouverture officielle du bar. Il pourrait bien devenir un nouveau classique de la scène monégasque façon Dolce Vita. Et ça donne envie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christinda Petit-Homel pour vos prévisions météo. Ensuite, tout un programme sur notre antenne, les experts du foot, Christophe Paco et Laurent Banide, suivi d'un document inédit consacré au déplacement du prince Albert II dans les Ardennes à la découverte des anciens fiefs de la famille Grimaldi. On se quitte en images comme chaque soir avec les magnifiques bouquets du concours international capturés par l'objectif de notre photographe Philippe Witt. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera mi-figue, mi-raisin. Du soleil le matin, des nuages l'après-midi, des températures comprises entre 14 et 19 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Rolandes. Alors, Sainte Rolande était une princesse au 8e siècle qui a fui un mariage forcé pour consacrer sa vie à Dieu. Elle est morte en martyre vers 774. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.